Alors, donc, je vais reprendre rapidement les formats d'exercice. Donc, vite fait, les options, format et les complets, donc ça nous convient. Dans l'affichage, je garde l'euro, j'enlève le nombre de chiffres après la virgule. Échéancier, on a dit on commence à quelle heure? 8 heures. On commence à 8 heures, moi. 8 heures. Donc, je garde 8 heures jusqu'à 16 16 heures, heures. oui. Voilà, donc ça vous fait 8 heures. Oui. Je pars de ça. Je mets planification auto. Je mets la date ou les durées, les prévisions de la durée. Pardon, je vais juste déplacer cette fenêtre. OK. Donc, les durées en semaine, le travail en semaine, puis après avancer. Donc, je navigue vers le bas et les options d'affichage. J'affiche la tâche critique, je valide. Projet, modifier le temps de travail. Semaine de travail, je clique sur détail, je sélectionne les jours de la semaine, je coche la troisième option, je supprime le deuxième chiffre et c'est de 8 heures jusqu'à 16 heures. Voilà, je valide, je n'ai pas changé les jours chômés, je valide. Je change l'échelle de temps en cliquant sur l'échelle avec le bouton de droite, échelle de temps. Je sélectionne d'abord le niveau inférieur et puis après, je mets les semaines, les mois dans intermédiaire. Donc, s'il le faut, bon, je peux garder l'affichage, mais s'il le faut, des fois, vous pouvez changer la taille du quadrillage. OK. Je mets le quadrillage, colonne au niveau inférieur, je mets les pointillés, je valide, n'est-ce pas? Projet, information sur le projet. Vous choisissez le début, le 6. Je garde 8 heures parce qu'on n'a pas changé. Je valide. D'accord? Et voilà. Donc, je peux changer directement le format aussi. Pourquoi pas? Format, barre style. Je vais aller dans texte. Je mets l'intérieur, c'est le numéro. Et à gauche, je mettrai la marge totale, total select. Et je garde le nom de la ressource vers la droite. Je n'ai qu'à saisir maintenant les... pardon. Donc, j'ai les noms des tâches. Ici, c'est des numéros. On n'a pas assez de détails, mais ce n'est pas grave, peu importe. Donc, je vais mettre les numéros, donc qui correspondent au nom de tâche. Et je mets la durée. OK. Je mets les liaisons. Je mets les liaisons à ce niveau-là. Et voilà, je coche tâche critique. Donc, je vais ajuster de cette façon-là, d'accord, pour avoir les informations affichées avec détail. Donc, voilà. N'est-ce pas? Bon, je vais rapidement rappeler le réseau de perte network et je change de format, box style, plus de modèles, nouveau, et je remplis avec début au plus tôt ou bien early start. D'accord? Donc, early finish, late start, late finish, pardon. Ici, on mettra le numéro. En bas, tabulation. En haut, la marge totale. Je sélectionne le tout. Je vais centrer horizontalement. La mise en forme des cellules, j'augmente la taille des cellules. Pardon, je fais l'inverse là. Donc, je mets la taille des cellules. OK. Je change la police pour réduire la taille de l'écriture. D'accord? Et si vous êtes satisfait sur l'affichage, je valide. Je vais fermer et je sélectionne les types des tâches pour leur affecter le modèle de données 1. Je valide.
Et voilà votre réseau. Bon. Je reviens maintenant pour le fondamental. Dans le tableau des ressources, je vais, bien sûr, voilà, ressources ouvriers, ressources main-d'œuvre. Donc, ouvrier, je ne sais pas encore combien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un coût, j'ai un coût horaire qui est de 5 €. J'ai le type, c'est travail. Et le reste, ben, je ne vais rien changer. D'accord? Alors, donc, je viens ici. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple, vous faites ici directement, vous, par hasard, vous faites la sélection ici, lorsque vous faites comme ça, vous n'avez pas la main pour changer la quantité. D'accord? Donc, si vous faites comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Après, si je veux changer, je suis obligée de rentrer dans information sur la tâche. Ou bien, il faut mettre les accolades 300%. Donc, je clique 2 fois. D'accord? Et je vais aller dans ressources et j'augmente l'unité. Donc, l'unité, c'est 300%. D'accord? Je valide. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? La durée, il a été divisée. Donc, je vous explique. Donc, c'est une question que vous avez posée. Donc, ici, je vais faire les calculs sur Excel. Au départ, il y avait une tâche qui a une durée. Donc, la tâche 1, il avait une durée de combien? De 6 semaines. Avec une capacité de 300%. D'accord? Donc, ça veut dire que le travail, il est égal à 300 multiplié par 6. C'est bon? Donc, c'est 18. Donc, si maintenant, je vais changer, bon, si j'ai affecté dans l'exercice, c'est ce qui est demandé. Par contre, si vous avez commencé par mettre ici 100, ben bien sûr, le travail, ça va être 6. Donc, ce qui n'est pas logique. Donc, logiquement, ce qui est défini dans le cours, c'est 300%. D'accord? Donc, si j'ai maintenant, je viens… qu'est-ce que j'ai dit? Si par contre, ce qui se passe en fait, que ce que vous avez mis par exemple 100, je garde ici 100. Et dans ce cas-là, le travail, la durée, c'est… je vais au lieu de… Donc, à la base, la durée, donc supposons que, voilà, c'est 600. C'est ce qui était estimé au départ, c'est ce que vous avez mis. Hein. C'est faux, mais c'est ce que vous avez mis par exemple. Donc, mais si je rectifiais, donc la durée, c'est quoi? C'est le travail divisé par la capacité. D'accord? Et c'est en unité de nombre, tout court. Alors, donc, c'est 6. Donc, si maintenant je rectifie, je mets ici 300%. Qu'est-ce qui va se passer? La durée va être réduite. C'est tout simplement, c'est ce qui se passe. Si vous avez mis 100 à la base et vous avez mis 100 et vous avez changé à 300, automatiquement, la durée, elle change. Parce que la durée, c'est le travail sur la capacité. C'est bon? Mais dans les données, dans l'exercice, on vous dit quoi? 6 semaines avec 3 ressources. D'accord? Donc voilà, donc vous rectifiez. Madame, Oui. Oui. Madame, est-ce que la durée doit nécessairement changer? Parce que, par exemple, chez moi, quand je mets 300%, rien ne change. Ah, rien ne change. Alors, en fait, c'est la nature de la tâche. Ça dépend des versions. Effectivement, ça dépend des versions. Des fois, ça ne change pas. Mais en tout cas, vérifiez. Lorsque vous changez la quantité de ressources, la durée ne change pas automatiquement. Alors, si vous cliquez 2 fois sur la tâche et vous allez dans Avancer ou dans Général. Dans Général ou dans Avancer plutôt? Dans Avancer. Voilà. Dans Avancer, vous avez le type de la tâche. Vous avez durée fixe, unité fixe, ça veut dire quantité fixe, unité fixe, ou bien travail fixe. Ça veut dire si vous mettez travail fixe, même si vous changez la durée, le travail va rester fixe. Ou bien l'unité fixe. D'accord? Donc, par défaut, c'est unité fixe. Voilà. Madame. Si vous avez la durée fixe, bah, c'est pas grave. D'accord? Donc là, je rectifie de toutes les façons. Madame, s'il vous plaît, vous allez très vite. On n'arrive pas à…
à suivre. De toutes les façons, il faut rester fidèle aux données. C'est ça le plus important. Si vous avez une Madame, version, la durée elle va changer. Ce que je viens de faire, c'est gain et pertes. Je ne vais pas parler de ça, ce que c'est vite fait, parce que c'est exprès. On vient de corriger, on l'a fait plusieurs fois. On ne va pas rester là-dessus éternellement. D'accord? Maintenant, pour la question que vous avez pour un souci, c'est illogique. C'est juste cette relation à utiliser à chaque fois. À utiliser. non, madame, j'ai compris, madame, que la durée va changer, mais nous voulons que la date de projet va être réduite. Par exemple, lorsque on a dans la tâche 1, 2 semaines, on a la date d'exécution de projet, c'est 14 Bien semaines. Donc, sûr, c'est parce que bon. si vous modifiez les données, la tâche récapitulative, elle dépend des données. Si c'est 2, bien sûr, il y a 14 ici. Oui, madame, mais pourquoi on ne laisse pas 14 semaines? C'est bon, la date est réduite du projet. D'abord, pourquoi l'objectif, d'abord, c'est pas de réduire. D'abord, j'ai des informations à saisir. Je ne parle pas de ce que je veux par la suite. Ce que je veux, c'est que je reste fidèle à mes données. Moi, les données, D'accord, madame. c'est ça. Oui. Les données, c'est 6 semaines avec 3 ouvriers. Lorsque vous dites, voilà, votre révision, vous dites, j'ai besoin de réviser les maths pendant 3 jours. D'accord? Donc, voilà. Donc, je mets la révision, la durée d'IA là, c'est estimé à temps. Donc, c'est la même chose. Estimé à 6 semaines avec 3 ouvriers. Donc, maintenant, bien sûr, je sais que lorsque je mets plus de ressources, je vais accélérer le travail. Moins de ressources, je décélère le travail. Mais là, c'est juste dans la saisie. Hein, ce n'est pas dans la réalité. Si je mets plus de ressources parce que j'avais mis une seule ressource, alors que je vais mettre 3. Dans ce cas-là, je dois rectifier parce que la durée, elle peut changer avec la quantité de ressources. N'est-ce pas? C'est bon pour tout le monde? Donc là, je rectifie les données. Je donne les données. Hein, c'est pas, je ne vais pas dire, je vais accélérer, mais si j'accélère, je donne 0 à toutes les tâches et je vais avoir un travail qui est exécuté en 0,8 semaines. J'ai fait plus fort là. Donc, je peux mettre ici un 0. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. là maintenant, après avoir ajouté une ressource à la tâche 1, normalement, la durée, elle devient 2 semaines. Et nous, on doit la rendre 6 semaines, c'est ça? Bien sûr, il faut rester. C'est ce qu'on a ici. Tout ce que, vous pouvez faire, après la saisie des ressources, vous pouvez copier de nouveau les données et vous le mettez tranquillement ici. D'accord? Je les colle de nouveau. Parce Madame, mais que vous avez dit que après avoir vu qu'on a dans une seule tâche 3 personnes, 3 main d'œuvre, alors le travail la durée va diminuer, c'est-à-dire le travail va accélérer. maintenant, donc, d'abord, je saisis les données. D'accord. Les données, c'est ça. Maintenant, supposons que là, je vais accélérer le travail et j'ai un moyen de le faire. Donc, au lieu de faire 6, je mettrai 3, je mettrai 6 dans ressources. Supposons. Donc, je mettrai 600. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la durée, elle va être divisée par 2. Donc, ça, c'est une logique. D'abord, je saisis les données telles qu'elles sont. Si maintenant, je compte à accélérer le travail, je change la durée, le travail, je change l'unité, la capacité, le travail va être divisé, accéléré. N'est-ce pas? Oui, Ça, madame. voilà. Maintenant, vous restez sur 300, tel que c'est signalé. Pour l'instant, on n'est pas en train de changer quoi que ce soit. Et voilà, je reste sur les données de base. Donc ici, bien sûr, je vais mettre 200%. Pardon. L'unité, je mettrai 200%. Je ne la vois pas, c'est pas grave. Non, c'est grave. Bon, allez. Parce que j'ai une fenêtre qui est assez large, que je n'arrive pas à changer, donc voilà. 200. Ah, bah parce que j'ai pas encore. Oui, je suis. Faut d'abord affecter. Pardon.
Et l'unité, c'est 200%. Ici, si on vous dit qu'il faut juste une ressource, donc je mets une ressource. D'accord? Donc là, je vais copier, je vais juste vérifier. Donc ici, vous avez 3, 3, 2. Donc 3, 3, 2. Donc je peux copier ça, copier, et je le mets là-dedans. Et je peux la mettre aussi là-dedans. Je peux copier les 200, qui sont là, et je mettrai la même chose ici. D'accord? Voilà. C'est clair? Donc là, j'ai affecté. Je n'ai rien changé, quoi que ce soit. Juste affecté, mais faites attention lorsque vous affectez la bonne quantité. Si vous n'affectez pas la bonne quantité, il faut revérifier les durées. D'accord? Donc, bien sûr, maintenant, on a des bonhommes rouges partout. N'est-ce pas? Oui, madame, et pourquoi? Oui, parce que les ressources sur la durée ne sont pas cohérentes. Pas parce que les ressources sont surchargées. D'accord? Donc, les ressources sont surchargées. On a déclaré une seule ressource. Donc, ils sont ressources. Là, on a besoin déjà de 3. Là, c'est 2, ça fait 5. Là, on a besoin de 1, ça fait 6. Entre la semaine 1 et la semaine 3, vous avez besoin de 6 ouvriers. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, vous vous trouvez avec des surcharges. N'est-ce pas? Donc, on peut regarder, c'est ce qu'on vous demande d'abord dans l'exercice. Dans l'exercice, on vous dit, présentez les résultats en traçant le diagramme à barre. Tracez aussi la courbe de charge donnant l'évolution de la main-d'œuvre en fonction du temps. D'accord? Donc, la courbe de charge qui donne l'évolution de la demande de la main-d'œuvre. Donc, la demande de la main-d'œuvre, vous la trouvez où? Graphe de ressources. Donc, soit vous avez le graphe des ressources, ça c'est direct, soit dans utilisation. Donc, alors, graphe des ressources. Graphe des ressources. Donc là, à chaque fois que vous changez de graphe, vous changez l'échelle de temps. Vous voyez, ici, c'est les jours. Donc, faites attention à ça. Vous changez l'échelle de temps. Vous êtes beaucoup plus confortablement avoir des informations plus faciles à lire que si vous êtes dans la même échelle. Donc, vous mettez toujours la même chose. Intermédiaire, vous mettez les mois. Inférieur, vous mettez les semaines. D'accord? OK. Donc là, vous avez la lecture directe. L'unité, vous avez besoin de 600, ça veut dire 6%, 6%, 6%, 8%. Ça veut dire 8 personnes, 8 ressources, 7 ressources, etc. Et que, ici, ce qui dépasse, c'est le rouge. Ça veut dire que c'est la surcharge. Parce qu'on a déclaré une seule ressource ici pour l'instant. D'accord? Alors, donc la question qui se pose maintenant, combien de ressources il vous faut pour exécuter ce projet? D'accord? Donc là, c'est la répartition du début jusqu'à la fin. OK? Donc là, combien de ressources il vous faut pour exécuter en moyenne ce projet? Oui? Je vous écoute. On a déjà fait dans le premier TP. Qu'est-ce qu'on a fait dans le premier TP, le petit déjeuner? On va calculer le Sur le leveling. Oui? On va faire le leveling ou là, on va lier une tâche avec une autre. Non, on ne va pas niveler. Normalement, on va calculer la capacité est égale le travail sur la. Oui, Mohamed? On va calculer la capacité, ça veut dire le travail sur la durée. Exactement. Donc, alors, à quoi est égal le travail? C'est toujours la durée, la capacité. La durée, c'est combien? C'est 15. C'est 15. C'est 15. Le travail, C'est 65. 65. vous pouvez l'afficher, c'est 65. Oui. Bon, c'est évidemment en chiffres. Donc, 65. Donc, ça veut dire que la capacité, ça va être le travail divisé par
la durée. Donc, ce qui vous donne en moyen combien de ressources il vous faut. C'est 4,5, on va l'arrondir à 5. Donc, on va dire, allez, on va se baser sur 5. Est-ce que, maintenant, 5, est-ce que c'est assez ou pas assez? Ça veut dire c'est au moyen, c'est 5 personnes. Euh, D'accord? Non, madame, parce qu'il y a des semaines où on a besoin de plus de 5 personnes. Oui, madame. Bah, c'est pas parce que des fois, on a plus de besoins. Regardez, là, vous avez besoin, là, vous avez 5 personnes. Là, là c'est un plus. Alors, je vais d'abord aller dans le tableau de ressources. Dans le tableau de ressources, je vais d'abord mettre 500. Ça, c'est le minimum. D'accord? Donc, lorsque je viens ici, alors, graphe des ressources plutôt. Voilà. Madame, est-ce que 5 ouvriers pour chaque semaine? Comment? Est-ce qu'on a besoin de 5 ouvriers dans chaque semaine? Bah, de toute façon, les 5 ouvriers, ça veut dire que non, voilà, c'est ce qui est donné ici. Des fois, on a besoin de plus, mais votre moyenne, elle est égale à 500. D'accord. Ça veut dire que ici, il y a une demande qui dépasse les 500, mais par contre, ici, vous avez un vide ici. Ça veut dire que vous avez une demande en main-d'œuvre, une charge de travail qui est inférieure à celle fournie par une capacité de 5 ressources. D'accord? Donc, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait les mêmes solutions que ce qu'on a fait dans les... Madame, ajoutez d'autres ressources. Madame, Bien. on divise les tâches. On divise les tâches. Bon, là, ici, vous n'avez pas besoin de diviser les tâches. Retardez les tâches. Et d'ailleurs, c'est diviser les tâches, ça ne s'appelle pas diviser les tâches. L'action, c'est revoir les estimations. D'accord. Concrètement, c'est l'action revoir les estimations dans la question des ressources. Et techniquement, on a été amené à diviser pour préciser que la ressource elle est utilisée partiellement pour sur la tâche. Elle est affectée partiellement. Alors, Madame, vu qu'on ne peut pas retarder le projet, il faut recruter d'une façon temporaire. vous êtes viré. Votre supérieur hiérarchique va vous dire, voilà, vous ne me donnez pas une solution optimale. C'est votre projet, vous, qui paye. Vous allez dire, je vais embaucher davantage. Non. Eh ben voilà. Donc, vous n'allez pas embaucher alors. Que ce soit le vôtre ou que ce soit l'entreprise, il ne faut pas dire tout de suite, je vais engager. Donc, cherchez d'autres solutions que d'engager ou de retarder pour l'instant. On regarde pour des semaines, on regarde qu'il y a de 300%, 200%. Donc, peut-être on peut faire en sorte. Je reviens sur le diagramme. Alors, je vais d'abord garder les informations quelque part pour voir le changement. Donc, ici, je vais aller tout simplement dans utilisation aussi de ressources, pardon. Je vais juste ressources usage. Je vais changer l'échelle de temps. Je vais avoir presque la même information ce que j'ai dans le diagramme, le graphe des ressources, pardon. Donc, je mets ici les mois et la même chose, pardon, et les semaines dans inférieur. À chaque fois que vous changez de graphe, vous modifiez l'échelle de temps. D'accord? C'est important. Donc, voilà, vous avez ça. Donc, je vais d'abord garder la trace de cette répartition. Donc, ça, c'est les détails sur l'utilisation de ressources. Donc, je vais les mettre sur le Excel. N'est-ce pas? Pour manipuler les données, je vais juste changer ici dans la loupe remplacer. Vous remplacez l'UW par rien du tout. Donc, je remplace tout. Voilà, juste pour pour pouvoir calculer, faire les calculs avec ça. Donc, je reviens ici. Donc là, c'est la répartition. D'accord? Donc, ça veut dire que là,
c'est presque la même chose que la capacité, parce que puisque l'unité ici, c'est 1, à moins si vous avez changé l'unité, mais lorsque l'unité, elle est égale à 1, le travail est égal à la capacité. Pour une unité de travail, de temps, le travail est égal à la capacité. Ça veut dire 6 ressources, donc 6 semaines de travail. La même chose ici, etc. Alors, donc, quel est le problème? Donc, là, ici, on veut avoir ici plutôt 5. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on souhaite. Par exemple, on souhaite dans la feuille Excel qu'on a ici une capacité est égale à 5 jusqu'à ce qu'on peut. Hein, je ne sais pas, peu importe, mais on a les 5 ouvriers et ils sont prêts à travailler jusqu'à la fin du projet. Donc ça, c'est comme si vous dites, j'ai besoin de 5 ouvriers. C'est une moyenne. Il y a la durée, il y a le travail. Donc on calcule... pourquoi j'ai pas ici ça? Donc on calcule l'ensemble du travail, c'est 65. Ce travail, il est réparti sur 15 semaines. Ça veut dire que c'est comme si vous faites travailler les 5 ouvriers pendant les 15 semaines, en moyen. Donc, c'est même 4,33. OK? Donc, est-ce qu'on est capable de partir de là pour arriver à là? Donc, cette répartition, est-ce qu'on est capable de l'emmener vers cette charge de travail? D'accord? Donc, cette charge... Madame, نقدروا نديروا la différence entre les deux colonnes. La colonne 7 moins la colonne 6. On va voir si la différence elle est positive, si la différence elle est négative. On va associer la différence positive à la différence qui est négative. Donc, d'abord, on va raisonner. Oui, on peut, bien sûr, on peut changer ce qui est négatif, c'est pas possible. Donc là, ça se voit. On dépasse de 1, une semaine de travail. Il dépasse de 1. Là, c'est 3, 2, etc. Donc la différence ici, il y a une surcharge qui est égale à ça, moins ça, et qui est égale à une semaine de travail. On n'a pas, voilà, il y a une surcharge. Pour l'instant, il y a ça. D'accord? Alors, donc, mais alors, quels sont-ils? Maintenant, on vient vers les solutions. Qu'est-ce qu'on vous propose? Vous avez dit, on ne peut pas revoir les estimations parce que ce n'est pas nous qui avons revu. Donc, ce n'est pas nous qui avons proposé plutôt. Donc, c'est des essais. Voilà, c'est votre propre projet. Vous pouvez dire, voilà, je vais revoir les estimations. Là, ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Alors, donc, qu'est-ce que vous proposez? Oui? Pour chaque semaine où il y a un dépassement de la capacité, on fait décaler cette surcharge-là. Comment? Par exemple, dans la première semaine, dans la première semaine, on a 6 semaines de travail et on a une capacité que de 5. La semaine de surcharge, on peut la décaler vers une semaine où il y a... Semaine par semaine, vous avez autre chose, c'est qu'on revient vers le diagramme et qu'on va décaler ce qu'il faut décaler ici. Alors, qu'est-ce qu'on va décaler? La tâche 3? Normalement, madame, vous pouvez revenir vers le fichier Excel. Par exemple, la semaine, je pense que c'est La première semaine. la semaine 9, il nous manque 2. Donc, Vous commencez par le début et qui cause problème. Donc là, vous avez un dépassement. Vous avez 5 ouvriers et vous avez besoin de 6 ouvriers. D'accord? Donc, soit vous traitez semaine par semaine, il faut mieux regarder tâche par tâche. D'accord? Ici, vous avez besoin de décaler quelque chose. Quel est le travail que vous avez décalé? Mademoiselle qui vient de dire les quelque tâches qui ne chose. sont pas critiques, par exemple, la tâche 2. La tâche 3. La tâche 2 ou bien Je pense la tâche 3 parce 3. qu'on a une marge de 3 semaines. Donc, on va faire après la tâche 2. D'accord. Vous avez 2 raisons. Il n'y a pas que parce que la marche. Il y a 3 raisons même. Alors, je vais argumenter le choix.
OK? Alors, donc, je vais argumenter mes choix. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez... Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas... Si on... C'est pas qu'on ne peut pas, mais puisque je ne compte pas retarder le projet, d'accord? Donc, je vais donner la priorité à la tâche 1. Donc, on va mettre 3 ressources sur la 1. Alors, on peut mettre 2 ressources sur la 2 et 0 ressources pour la 3. Ça veut dire que je vais retarder la tâche 3 de combien? La durée de la 2, c'est ici. C'est la durée de la 2. N'est-ce pas? Donc, ce qui est égal à 3. D'accord? Et comme il a une marge, d'accord? Vous êtes d'accord? Elle est égale à 3. D'accord? Ça veut dire que le retard sur le projet, ça va être la différence, le retard, moins l'excès de temps. D'accord? 0. Il n'y aura pas de conséquences. Donc, madame, ça ne va pas affecter la date de fin de projet. Exactement. Maintenant, si vous retardez, vous discutez quand même l'autre scénario. Si vous retardez la tâche 2, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la tâche 2, je dois discuter de combien elle va être retardée. De combien elle va être retardée? Oui? De combien elle va être retardée? Madame, au maximum d'une semaine, parce que Ah la bon? marche, c'est une semaine. Non, être retardé de 5 semaines. Non. L'étape 2, si on la décale de plus d'une semaine, le projet va être retardé. Oui. Mais voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut discuter, c'est la chose suivante. Pour chercher, on ne sait pas combien, parce qu'il faut détailler. La tâche 2, elle a une capacité. Donc, la capacité sur la 2, elle est égale à combien? Elle est égale à 200%. D'accord? La durée de la tâche 2, elle est égale à combien? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Donc, le travail est égal sur la 2. Elle est égale à combien? C'est 3, la durée fois la capacité. C'est 6 semaines. Donc, maintenant, si je mets 100%, donc je vais prendre la même chose. Si je mets, je reprends ici les mêmes calculs, là, mais par contre, je vais mettre 100. Parce que ici, en fait, si je mets 3 ouvriers sur la tâche 1, je mets 3 sur la ressource, une ressource sur la 3, combien elle va me rester? Il va me rester une ressource sur la 2. Donc, ça veut dire ici, je vais mettre une seule ressource. D'accord? Ça veut dire que la durée, ça va être égal à... Donc, cette fois-ci, en fait, c'est le travail, il est fixe. Et donc, la durée, ça va être égal à combien? C'est le travail divisé par la capacité. D'accord? Oui, voilà. Donc, ça veut dire que je vais passer la durée initiale, c'est 3, finale, c'est 6. Ça veut dire que je vais avoir un retard sur la tâche 3 qui est égal à 3 semaines. Ça veut dire 6, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est 6 moins la durée initiale, c'est 3. Ça veut dire que je vais avoir un retard sur la tâche 2 est égal à 3 semaines. Et comme il a une marge de combien? Il a une marge de 2 semaines. Ça veut dire que le retard sur le projet, si je Madame, la marge n'est qu'une semaine. Madame, une seule semaine. Hein? La marge de 2, c'est une seule semaine. C'est une semaine, pardon. Oui. La marge de 2, c'est une semaine. Donc, ça veut dire le projet, ça va être retardé Par du 5 retard semaines. sur la 2 moins l'excès de temps sur la 2. Il est égal à une semaine. Et donc, je vais retarder le projet de 2 semaines. D'accord?
Voilà, donc ça veut dire qu'il faut mieux que je retarde la tâche 3. Donc je mettrai la 3, bien sûr, une fois. Après quelle tâche? Après la 2. Une fois les 2 ouvriers qui travaillent sur la 2 seront disponibles. C'est les premiers qui vont être disponibles. Ce n'est pas ceux qui travaillent sur la 1, mais c'est plutôt ceux qui travaillent sur la 2. Donc je mettrai ici la tâche 3 après 2. Donc ça, c'est une logique qui prenne en considération la disponibilité des ressources. Voilà. Alors, la suite. Donc, j'ai résolu le problème partiellement, mais pas encore terminé. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Là, après les 3 semaines, je me pose encore la question. J'ai besoin de 3 ouvriers là, sur la 1. 3 est devenu critique. Donc, je mets la 4e ressource. Il me reste une ressource. Bien évidemment, je la mettrai sur 4. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a un seul ouvrier, donc il a besoin d'un seul ouvrier, alors que la 5, c'est 3. Il a moins de marge et il va être retardé moins que si vous la reportez après la tâche 1 ou bien 5. Bon, voilà, c'est ou bien même la 1. Donc, il faut mieux mettre la tâche 5 après 4. Donc, je garde 2 et je mettrai 5 ici. Non, 4. D'accord? Donc, 5 après 4. Alors, Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas bien compris cette partie. Jusqu'à maintenant, vous avez compris? Non, je n'ai pas compris pourquoi on a mis le prédécesseur de 5, 4. 3, vous avez compris pourquoi on l'a mis après 2. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est la même logique. Parce qu'on a besoin de 3 ouvriers là. Le 4e, on va le mettre sur la tâche critique. Combien il vous reste d'ouvriers à partir de la semaine, pour la 4e semaine? Il vous reste combien? Si vous mettez 3 plus 1, ça fait 4. Il vous reste combien d'ouvriers? Parce que vous avez 5. Un seul. Un seul. Oui. Donc, vous la mettrez logiquement, vous le mettez pour exécuter la tâche 4. Oui. Voilà. Donc, 5, quand est-ce qu'elle va être exécutée? C'est après la tâche 4. Après la tâche 4, parce que c'est elle qui se termine en premier parmi 1, 3 et 4. Oui. C'est la 4 qui se termine en premier. Donc, 5, ça va être exécuté une fois que l'ouvrier, même s'il y a un seul ouvrier, mais il peut être commencé avec un seul ouvrier. Donc, je la mettrai après 5, après 4. Donc, ici, je garde 2 et je mets après 4. C'est ça? C'est clair? Oui, c'est compris, oui. Voilà. Merci. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'il y a encore de la surcharge, que ce soit là, avec les bonhommes rouges, que ce soit, vous le voyez ici, vous avez besoin de 3 ouvriers, 4, 5, 6, 7. Là aussi, c'est 7, 7, 7. Vous pouvez aller aussi dans utilisation de ressources ou bien grave des ressources, utilisation de ressources, la même chose. Vous avez besoin de... Donc, on a rectifié ici, mais on a 7, 7, 7, n'est-ce pas? Dans le tableau, dans le graphe des ressources, la même chose. C'est la même chose ici. Vous avez besoin de 7, 7, 7 ouvriers, n'est-ce pas? Alors, donc, je reprends l'utilisation des ressources. Alors, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'on a toutes les tâches qui sont critiques et qu'il y a encore la surcharge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ajouter les ressources. Tout d'abord, on peut déduire. Oui, madame? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Madame, toutes les tâches sont critiques, donc on ne peut pas décaler. On ne peut pas décaler Oui. les ressources sans qu'il y ait une conséquence sur la fin du projet. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites? Soit vous embauchez, soit vous retardez le projet. D'accord? N'est-ce pas? Oui, madame. Voilà. Oui, madame. Donc, mais n'empêche qu'on peut discuter cette version-là, utilisation de ressources. Donc, vous prenez cette répartition. Vous la mettez à côté de celle d'avant. Donc, je vais la mettre ici.
Là, je fais la même chose que tout à l'heure. Je remplace W par rien du tout. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure aussi qu'est-ce qu'on peut, comment on va la comparer par rapport à la version de tout à l'heure? Celle-ci avec celle-ci. Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'elle est moins bien? Est-ce qu'elle est... Hein? Oui? C'est mieux, mais on a encore un dépassement. On a encore un problème, mais c'est mieux que tout à l'heure. Dans quel sens elle est mieux que tout à l'heure? Ouais, mieux que tout à l'heure. Le nombre de semaines où on a un dépassement, il est inférieur. Avant, on avait 3, 4, 5, 6, 7 semaines où on a un dépassement. Et maintenant, Voilà. on n'a que Donc, 4. c'est la durée de dépassement, on va dire. La durée, le nombre de périodes de dépassement. Voilà. NB, où vous avez un dépassement. C'est de combien? C'est combien? Si vous avez la première, la version 1, vous avez combien de dépassements? 7, 7 semaines. La deuxième, 4. 4. 4. Donc ça, c'est un avantage. Quoi encore? Le nombre de semaines où on ne travaille pas des heures, c'est-à-dire à 5 personnes. Il y a des semaines où on n'a que 2 ou 3 ressources utilisées. La surcharge, La surcharge, ça veut dire. ouais. Avant, il y avait des semaines où on avait besoin de 8 heures. On avait une surcharge de 2, mais là, la surcharge On va dire le travail surcharge. D'accord? On va dire le travail surcharge. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a besoin maximum, on va dire max. Hein? Max. Le max, ça veut dire que la surcharge maximum ici, c'est 8. Ici, c'est 7. Madame, c'est pas 3. La Hein? surcharge max, c'est pas... Pour la première, c'est pas 3. Non, non, ça, c'est la différence. Oubliez ça. Regardez l'utilisation ici. Si, ça, c'est pas... Hein? D'accord? D'accord. OK? Donc ça, c'est la surcharge ici. Si vous avez, pardon, la surcharge maximale, mais vous avez besoin de 3 ouvriers, bien sûr. D'accord? Ici, que 2. Et quoi encore? La surcharge, le W, surcharge aussi. Vous calculez la surcharge dans la première. D'accord? Pas max, mais plutôt la surcharge globale. D'accord? Globale. Quelle est la surcharge globale pour le premier cas? Le premier cas, c'est la somme des surcharges. C'est ça. OK? C'est 12. Donc, si je calcule ici la surcharge, ça va être 5 moins 8. moins... Non, j'ai dit... Oui, donc pardon. C'est ça moins ceci. Moins ceci, pardon. Donc là, c'est 0, bien sûr. J'ai 5 ouvriers, ils travaillent tous. Et là, j'ai un dépassement de 2, etc. Donc, ça va être la somme.
La surcharge, ça va être la somme de ces quantités. C'est 8. Ça veut dire si vous faites appel à des externes, d'accord, ici, vous avez besoin de payer la charge de 12 semaines de travail, alors qu'ici, le coût, ça va être réduit. Donc, je vais réduire le coût. Ici, on va réduire le coût de la main-d'œuvre externe. Hein, main-d'œuvre externe. Ou bien ressources externes. D'accord? Voilà. Donc, la dernière chose, c'est que vous avez une demande, une charge de travail. D'accord? Charge de travail. Elle est stable. Que ce soit interne ou bien externe. Donc, interne. D'accord? Donc, interne et externe. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, dans la première répartition, vous avez besoin d'un ouvrier ici, un ouvrier là, 1, 3 là, 3 là, 2 là, 1 ici. C'est comme si vous faites, voilà, vous faites appel à des personnes, mais des fois, vous les envoyez, vous les gens ne veulent pas travailler comme ça, même si c'est des externes, ou bien, donc, ça peut être voilà, mais déjà la variabilité, c'est pas bien, hein, varie. Et en plus de ça, c'est que voilà, vous faites appel à un externe, vous l'envoyez, vous le ramenez, vous l'envoyez, vous le ramenez. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, généralement, que ce soit en entreprise ou là, en service ou là, donc dans un processus. Donc, c'est important de savoir de ramener vers une charge de travail qui est constante. D'accord? Et donc là, par contre, vous avez besoin de 5 ouvriers. Et ce que vous avez, après, il y a un dépassement, mais vous avez besoin de faire appel à 2 personnes et pendant 4 semaines d'affilée. Et donc, ça répond à la question qui est là. On envisage l'embauche de travailleurs temporaires. Comment limiter à 4 semaines l'embauche de la main-d'œuvre supplémentaire sans allonger la durée totale d'exécution des travaux? Donc, c'est ce qui est fait. Alors, donc, on va annuler ce qu'on vient de faire. D'accord? On va annuler les liaisons et ça va être fait avec le nivellement. D'accord? Alors, vous allez me dire, pourquoi vous me cassez la tête si c'est fait avec le nivellement? Parce que je vous ramène à réfléchir, parce que le nivellement ne marche pas à tous les coups. Je l'ai déjà dit, ça ne marche pas à tous les coups, donc c'est important de réfléchir pour les solutions que vous allez adopter. Et donc, je vais faire le nivellement pour montrer aussi que ça marche dans ce cas-là. Niveler. Je mettrai semaine par semaine. Je coche toutes les options, ça veut dire que je n'autorise pas le retard du projet et je mets niveler tout. Ignorer tout parce qu'il ne peut pas. Donc, effectivement, il ne peut pas. C'est ce qu'on avait découvert. D'accord? Je regarde l'utilisation ou bien le graphe. D'accord? Et vous avez les mêmes conclusions ici. Donc, voilà. Donc, une répartition qui est constante avec une surcharge ici de 2 semaines qui dépasse. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne peut pas retarder le projet sans retarder les tâches. Donc, soit vous allez retarder les tâches, soit vous allez embaucher. Donc, on va embaucher combien de personnes? Deux, 3, 2, 4, Deux personnes pendant 4 3. semaines. Non, 2 semaines pendant 4 semaines. On a un dépassement de 2, donc vous embauchez à chaque fois. Pendant ces 4 semaines, vous embauchez 2 personnes. Et donc, c'est à vous de choisir sur quelle tâche vous allez les mettre. Donc, ça va être peut-être une ressource qui va continuer la tâche 3, enfin, une ressource externe, et ici, il va prendre la tâche, et une autre ressource qui va prendre la tâche. Donc, il y aura 2 ressources internes et une ressource
externe. Ou bien sur la 5 directement, on va mettre 2 ressources. Donc, je reviens dans l'affectation ou bien dans le tableau de ressources. Donc, je vais embaucher ou bien faire appel à une ressource ouvrier externe. D'accord? Intérimaire, ce que vous voulez. Donc, je mettrai ici 100%. D'accord? Lorsque je vais affecter, bien sûr, la ressource. Madame, on a besoin de 5 ouvriers, c'est-à-dire 3 externes. Pourquoi 2? Regardez l'utilisation. De combien vous avez besoin ici? De 5 ouvriers. De 5. 5, 5, 5. Ça, c'est les internes. Ici, c'est 7. Donc, vous avez déjà 5. Il vous reste 2. Vous ne les avez pas. Donc, vous les embauchez. Vous avez appel à des externes. N'est-ce pas? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter les cases qu'on n'a pas cochées dans le nivellement. Alors, vous cochez le tout. Vous mettez ressources, option de nivellement. Il faut d'abord annuler les liaisons qu'on a fait, qu'on a ajoutées. Vous cochez toutes les options et vous mettez niveler, une semaine par semaine. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez la même version? Mademoiselle, est-ce que vous avez compris? Oui, madame, on ne va pas faire les calculs sur Excel directement. Si vous voulez, le calcul il est évident. Vous faites la différence. Voilà, vous avez besoin de 2, 2, 2, 2, et il est déjà fait. Hein. Là, on a fait la différence entre la demande moins la disponibilité. Donc, la charge disponible, la charge demandée moins la charge disponible. Ou bien la charge moins la capacité, telle qu'on l'a fait dans le... On a fait un raisonnement similaire, mais c'était autrement sur les marqués. N'est-ce pas? Madame, ça ne donne pas exactement la même chose, mais le même résultat. Pour le nivellement, la tâche 4 ne devient pas critique. Mais quand on a fait... Oui, il y a une petite différence, mais c'est la même répartition. Oui. N'est-ce pas? Alors, donc c'est compris? Voilà. Donc, vous embauchez de ressources et vous le mettez le plus simple sur la tâche 5. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans le diagramme et je vais prendre la tâche 5. D'accord? Donc, faites attention, bien sûr. Remarquez que la tâche 5 et là, une durée est égale à 4. Donc, si vous mettez l'affectation et ça change, vous reprenez... faut ressaisir la durée. Donc là, vous gardez ouvrier, vous mettez ouvrier externe. Donc vous enlevez ici, bien sûr, vous gardez une seule ressource et vous mettez les 2 qui restent externes. N'est-ce pas? Voilà, vous validez. Donc remarquez que la durée elle a été modifiée parce que par rapport à l'ouvrier, il y avait 3, maintenant il y a 2, il y a 1. Donc la durée 4, il a multiplié par 3. Donc ça vous donne 12. Donc je rectifie, la durée, elle va rester la même, qui est 4. N'est-ce pas? Voilà. Et donc j'ai plus de bonhomme rouge. Est-ce que c'est clair? Madame, on a enlevé les 300% qu'on avait pour l'ouvrier et on a ajouté un ouvrier externe. On a enlevé les 3, on a enlevé 2. On a gardé un seul et on a enlevé les 2. Est-ce qu'on ne doit pas ajouter 2 ouvriers? 2 externes.
Ah, C'est clair? Y a-t-il des questions? Madame, Donc, lorsque je fais ouvrier externe 200, je ne sais pas pourquoi il me donne encore, il m'affiche encore avec le en rouge à gauche. d'accord. Est-ce que vous avez mis un seul ouvrier ici? Oui, madame, j'ai fait 100% pour ouvrier et ouvrier externe, j'ai fait 200%. Alors, à partir de quel... est-ce que vous avez la même répartition que j'ai là? Ok, madame, je vais. La tâche 1, la tâche 2, la tâche 3 après 2. Oui, madame, mais la tâche 3 pour moi, c'est pas critique. Je pense que j'ai mis une erreur, je vais voir. Donc, vous enlevez, vous gardez, vous revenez à l'étape de départ. Ok. غادي تحيد هذيك l'ouvrier 2 externe. Vous gardez ouvrier 300% avec la durée 4 et vous faites d'abord le nivellement. Ok. C'est bon, mademoiselle? Il faut rectifier. Non, madame. Je vais voir. Je pense que c'est juste une erreur de. Parce que je pense que j'ai pas fait le nivellement. Je vais Il voir. faut enlever les liaisons qu'on a rajoutées, revenir aux données de base de départ. Vous Ok. faites niveler sans retarder le projet. Et vous devez avoir cette version. Et après, vous rajoutez les deux ressources. Voilà. C'est rien de spécial. Alors maintenant, si je ne veux pas embaucher, d'accord? Madame, Oui. madame, s'il vous plaît, juste quand on a une séance à 13h30 et Oui. on a quelques-uns qui vous demandent si c'est possible d'arrêter ici pour se déplacer. Ah, ça, vous ne l'avez pas dit hier. On avait commencé tôt. Oui, madame, je viens de recevoir des messages de quelques personnes qui veulent sortir maintenant. Il y en a combien? Bon. Hmm. Combien ils sont concernés? Alors, ceux qui veulent partir, Moi, les j'ai reçu un message de 2 personnes. Je ne sais pas pour voilà, les autres. ceux qui seront en retard, Madame, qui habitent loin, ils peuvent partir. Et moi, je continue jusqu'à 12h30. D'accord? On peut partir, madame, il n'y a pas de problème. Ben, et ceux qui ont vont mettre du temps Ouais, pour parce que. partir, Ouais. vous avez quand même une heure de trajet. C'est beaucoup. 1 heure de trajet, ouais. Ben, courage. Moi, ceux qui veulent Mais partir, madame, on doit se préparer, non pas juste le trajet. ah, écoutez, ça veut dire quoi? J'arrête tout de suite?
Alors, dans ce cas-là, il faut prévoir la semaine prochaine, je peux terminer plus tard. Parce que pour terminer le programme, sinon vous aurez un rattrapage la semaine d'après. La semaine de rattrapage ou de révision. OK? Donc, allez-y. Donc, je vais arrêter. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. De rien. Mais on rattrapera la séance prochaine ou la semaine des révisions. D'accord? Salam alaikum. À la semaine prochaine.